Mais le test d'amour, partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Ce que j'ai à dire ce soir est très poignant. Et je suis remonté, estomaqué, ahuri. La colère prend possession de toute mon entité, tout mon corps. Bipez-moi Élise Bissot. Bipez-moi cet homophobe, cet transphobe du côté de la France. Bipez-moi là. Bipez-moi Élise Bissot du côté de la France. Bipez-moi là. Bipez-moi Élise Bissot du côté de la France. Bipez-moi là. Je dis bipez-moi Élise Bissot du côté de la France. Bipez-moi là. Éteins les lumières. Élise Bissot. Pour rester sur la toile, une chiennasse, une baiseline, une pipeline, une poumaline, une testacraille, avec tes vaginacrailles. Hein? Pipeline, baiseline, poumaline. Une vieille fille. Parce que pour moi, tu n'es pas une femme. Je ne te considère pas comme une femme. Tu es une tillette. Vous vous tenez dans les réseaux sociaux. Tu vis en France, je ne sais pas, parce que moi, tu n'es pas dans mon collimateur. Je ne sais même pas que tu existes. J'ignorais ton existence. Jusqu'au jour où tu as eu le toupet. C'est-à-dire, avec quel cran tu te places, tu prononces mon nom. Like, tu fais tes choses avec Fleur de Lys, tu prononces mon nom. On se connaît. On a la même idéologie. On a les mêmes aspirations dans la vie. Toi et moi, qu'est-ce qu'on partage? On partage quoi? On a le même centre d'intérêt. Nous sommes comme deux droites parallèles qui ne se touchent pas. Tu connais les droites parallèles en mathématiques, non? Nous sommes perpendiculaires. Tu parles de moi par rapport à quoi? Tu fais tes choses avec Fleur de Lys, tu me prononces. Jusqu'à... Hey! Maintenant, je vais te lire le code pénal. Ce que le code pénal a prévu. Je parle de ce qui régit la réglementation pour les propos homophobes et transphobes. Je vais te porter plainte. Tu vas lire-le. J'ai ton nom complet. Je vais te porter plainte, Élise Bissot. Il dit que tu vas partir en prison. J'ai fui le Cameroun pour les propos homophobes, les propos malveillants, les multiples bastonnades, les humiliations répétées. Tu vas lire au goudron. Comme la citation le dit, comme le jargon camerounais le dit. Tout propos homophobe ou discours haineux est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. Tu vas me payer les 75 000 € là. Tu vas lire le... Tu as fait le direct carrément. Tu vis dans un pays comme la France. La France qui a... Tu connais même... Je dis même, je demande que vous faites souvent des choses, mais vous n'essayez pas. C'est-à-dire, tu te tiens. Tu n'utilises pas ta matière grise. Tu ne remues pas tes méninges.
pour connaître le pour et le contre des situations qu'on commet dans la vie. Tu ne sais même pas de t'interroger, de te remettre en question. Tu te tiens carrément. Tu dis que le peuple bamileke, même pour le tribalisme, là, tu vas lire le Cameroun, tous les bamileke et les Yaoundé qui passaient le temps, c'est le tribalisme, vous avez même les Kida. Il y a seulement vous dans le pays là. On vous entend tous les jours bamileke. C'est toi. Il y a toi et Amer Kamer. Depuis la nuit des temps. Depuis plusieurs années. Vous passez le temps à s'aimer le tribalisme avec vos propos. Donc toi, Élise Bissot, je vais te traiter. Élise, je vais te traiter. Toi, la laideronne là, laideronne, avec ton handicap facial, tu te regardes? Tu peux le direct avec autant d'animosité. Tu prends le temps de t'asseoir pour préparer ton direct. Quand tu parles, il faut faire preuve de rhétorique. Hein? Passer le temps à parler. Tu fais ton clash avec Fleur de Lille. Moi, je ne savais même pas que tu existais. Hein? Moi, Shakiro, je n'ai plus besoin. Je peux être une personne fantaisiste. Moi, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis fantaisiste. C'est-à-dire, quand on parle d'acteur, le jeu d'acteur, réalisatrice et Shakiro en personne, j'ai toutes les facettes. Je peux être calme quand je veux. Je peux être extravagante comme je veux. Je peux être une dame de bureau quand je veux. Je peux être un garçon très calme comme je veux. Ça dépend de ça dépend de mon humeur. Exactement. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de la personne qui est en face de moi. Si tu me donnes que le mauvais, si tu viens avec, c'est-à-dire, de mauvaise humeur, tu me montres ton côté méchant, tu viens pour me juger, je vais te montrer que le mauvais côté de Shakiro. Mais si tu viens, tu es bienveillante avec moi, je vais te donner que le positif de Shakiro. Mais toi, Élise Bissot, tu te tiens, tu as fait un direct hier. Tu as je ne sais pas, tu ouvres ce qui te sert de ta cavité buccale. Tu ouvres ta cavité buccale pour dire que l'homosexualité, c'est seulement chez les Bamileke. Que c'est les Bamileke. Qu'on veut compter, qu'on veut faire un sondage, qu'on estime la race, c'est-à-dire l'ethnie qui a le plus d'homosexuels. C'est les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Ah bon? Tu te tiens, tu dis carrément que Shakiro là, il est venu ici, le voilà qui met déjà les perruques et tout. Tu te tiens, mais tu vis dans un pays comme la France et tu tiens encore les propos homophobes. Tu tiens les propos transphobes et tu vis en France. Pourtant, tu connais la devise de la France. Liberté, fraternité, égalité. Voilà la devise de la France. Tu vas lire-le. Parce que c'est à cause des gens comme toi que j'ai dû abandonner mes études à cause du rejet. Parce que quand j'allais à l'école, mes camarades de classe, mes professeurs me rappelaient que, parce que je suis comme ça, je vais travailler dans quelle entreprise, dans quel bureau. J'étais toujours parmi les 5 premiers de la classe. Mais parce que je me souviens très bien, comme si c'était hier, en classe de terminale, on remettait les feuilles de mathématiques. Le professeur me dit carrément, je crois que j'avais eu la première note. En classe de terminale, si tu as 19 suivants en mathématiques, c'est que tu es un bosseur. Le prof, c'est carrément, le prof me remet ma copie. Les gens commencent à taper les mains, mais il dit, avec un sarcasme, une raillerie, une dérision. Shakiro, c'est bien beau, tu as toujours de très grandes notes, mais avec tes machins que tu fais comment, tu vas travailler où? Toute la classe s'est mise à se moquer de moi. C'est-à-dire, toute la classe. C'est-à-dire, j'ai pleuré. J'ai commencé à détester. C'est-à-dire, je ne mettais plus trop d'intérêt sur mes études, en fait. J'ai quitté mes notes ont commencé à dégringoler. Je n'étais plus parmi les 5 premiers. Maintenant, c'est les 10e, les 11e, les 12e. Voilà. Après mon bac, je me suis battu, même pour obtenir la licence. Mais je n'étais plus trop école. J'ai commencé à me laisser dans la vie de, voilà, commencer à côtoyer des personnes. Je suis pas en train de dire que ce sont des personnes dans la vie. La vie, c'est un choix. Tu échoues ta vie quand tu commences à rejeter. Si tu rates ta vie, si tu rates dans la vie
et tu veux rejeter la faute sur les autres. Jamais. Parce que Dieu te donne le libre arbitre de devenir ce que tu veux. Mon peuple périt par faute de connaissance. Donc je ne peux pas, comment dire ça, me consoler du fait que Dieu a mis sur moi des personnes qui ont eu de mauvaises influences sur moi. Parce que l'oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. On a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Même les enfants. On se pose souvent les questions que quand un enfant, un bébé meurt, où va-t-il? Même les bébés là ont une conscience. Parce que j'explique. Souvent, tu es en train de téter ton enfant. Il te croque les seins comme ça là. Tu bats, après il te regarde dans les yeux comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire que ça, c'est encore un débat très long. Donc, à cause de tout, du rejet de la société, j'ai mis pause à mes études pour me consacrer au monde de la beauté. J'ai rencontré tellement de personnes malveillantes. Malveillantes, c'est-à-dire la plupart des personnes que j'ai côtoyées étaient des travailleuses de sexe. Voilà. Et ça a eu un très mauvais impact sur moi. Mais dans la vie, hein, quoi que tu passes dans la vie, faut toujours se relever et positiver. Parce que ces erreurs-là que j'ai commises dans le passé m'ont permis de me retrouver en Belgique. Donc, toi, Élise Bissot, je vais te porter plainte. J'aime déjà rédiger la plainte. La vidéo, je vais mettre la vidéo dans une clé USB. La clé USB de 2 gigas, même c'est 2, 4 gigas, ça ne coûte même pas 5 €. Tu vas me payer. Tu passes au table. Même, je vais te porter plainte pour homophobie et transphobie et pour tribalisme. Même en Belgique où tu es, les Flamands et les Wallons ne peuvent pas tenir des discours haineux entre eux sur les réseaux sociaux. Parce que c'est puni par la loi. Tu vas lire, toi là, Élise Bissot. On va te demander, tu joues et demander que tu as le courage. Il y a les gens dans la vie qu'on ne clash pas. Tu prends ton courage, ou tu prends ta caméra, tu prononces mon nom. Chacun là ne coupe pas tes lèvres. Tu n'as pas peur. Tu veux me voir dans tes rêves. Tu as envie de me voir dans tes rêves. Une revenante comme moi, qui a tout subi au Cameroun, je vous ai dépassé. Mais voilà en Belgique, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur de moi, Élise Bissot. Tu es là comme ça avec tes vieilles seins là comme ça, tes trucs qui sont comme la barbouche là. Ça te sert de soutien, c'est le soutien qu'il faut. Tu peux enlever le soutien. Peut-être ça touche que le ventre ici. Eh? Les seins qui sentent là. Quand tu soulèves, ça commence à faire comment? Te tiens, tu me parles, tu es malade. Je dis que tu vas lire Élise Bissot. Bipez-moi Élise Bissot là-bas. Je dis bipez-moi la fille là. Taguez-la. Il faut la taguer. Taguez-la. Donc, il y a les avocats LGBT. Même 1 franc, je ne paye pas. Il y a les avocats LGBT qui dépendent le droit des homosexuels ici en Belgique. Ce sont eux qui vont se charger de la paix. J'ai déjà ton nom, Élise Bissot. Tu vas lire la plainte, là, va venir te trouver là-bas. Tu vas payer la prison pour homophobie. Il n'est pas pitié de toi. Parce que être homosexuel, écoute-moi très bien, ce n'est pas un choix. On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. De la même manière que toi, homme hétérosexuel, tu aimes une femme, c'est de la même manière qu'un homosexuel est attiré par le même sexe que lui. Vous les hétérosexuels qui passez le temps à condamner les homosexuels, il faut leur donner la formule. Donnez-leur la formule. Il faut leur donner la formule. Vous croyez que être homosexuel, comment? Quand j'écoute ça, les balivernes, c'est-à-dire les propos insensés qui émanent de la perdition, de la bêtise de l'être humain. Comment tu peux choisir de vivre, c'est-à-dire un mode de vie qui t'expose à tellement de haine? Parce que quand j'écoute souvent, l'homosexualité c'est un choix. Comment tu peux choisir d'adopter
un mode de vie qui t'expose à tellement de haine, un rejet de la société, et tu choisis de vivre comme ça. C'est un peu comme si tu choisis de naître noir dans une société infestée de racisme. Mais oui, moi je comprends ça comme ça. Les gens qui me disent que oh, chaque jour je fais la propagande. Prenez ça comme vous voulez. Moi, je suis une jeune femme transgenre de 25 ans qui veut vivre sa vie. Oh, quelle agitée, c'est moi. Je suis une personne fantaisiste. Je suis une personne fantaisiste. Et moi, j'oscille entre provocation et sensibilisation. C'est comme ça. C'est ça qui marche avec la mentalité camerounaise. Et vous n'allez pas dire que Shakirou a beaucoup éveillé les mentalités. Grâce à moi, beaucoup d'hétérosexuels ont compris l'essence même du mot transgenre. Quand on parle de transgenre, transgenre c'est quoi? Il y a les femmes trans et les hommes trans. Quand on parle de transgenre, c'est un individu dont l'identité de genre ne correspond pas avec le sexe dont on l'a attribué à la naissance. Que veut dire identité de genre? L'identité de genre, c'est l'appartenance sexuelle même. C'est le genre dont on ressent, le ressenti profond. Voilà ce que veut dire l'identité de genre. Le genre auquel tu appartiens. Le genre, ce n'est pas comme on nous a appris depuis l'école primaire que féminin et masculin, jamais. Il y a l'identité de genre. Tu peux voir un boxeur homme viril qui déborde de testostérone. Mais son identité de genre est féminine. Je vois souvent des gens qui vont dire que oh, Shakirou n'est pas transgenre, lol. Je vous donne le devoir, voilà. Utilisez vos méninges. Et je vais corriger. Après, on va passer à l'évaluation. Allez chercher la signification du mot transgenre, transsexuel et travesti. Transgenre et transsexuel, c'est deux mots bien distincts. Le transsexuel est celui qui a recours à la chirurgie esthétique pour une réattribution sexuelle. Donc, être transgenre, je peux être tellement masculin selon mon anatomie, mais je suis une femme trans. Femme trans, c'est parce que le corps-ci, c'est une enveloppe. Je me sens femme, emprisonnée dans le corps d'un homme. Et je dis cette phrase depuis 2015. Voilà la définition de femme trans. Donc, je vois souvent les histoires qui me disent oh, que vous allez que transgenre, c'est avoir les seins. Je suis désolé. Il y a des femmes trans qui ne font pas, qui ne mettent pas les seins, qui n'ont pas recours à faire des implants mammaires. Non. Qui sont même très prononcées physiquement au niveau du physique. Elles sont plus garçons au niveau du physique. Peut-être par moyen, parce que pour mettre des implants, pour prendre tous les hormones, la progestérone, l'oestrogène, qui sont les hormones féminines qui développent les caractères secondaires sexuels féminins, tout ça c'est de l'argent. Être femme, c'est d'abord un ressenti. Il y a des femmes avec des voix rauques. C'est de la manière dont tu te sens. Être transsexuel, maintenant, c'est quelqu'un... Le transsexuel, maintenant, c'est quelqu'un qui a recours à la chirurgie esthétique pour une réattribution sexuelle. Élise Bissot, tu vas lire le... Tu vas lire le... Bipez-moi Élise Bissot. Elle doit écouter ses directs. Je ne peux pas. C'est-à-dire... Je ne veux même pas je ne veux pas un règlement à l'amiable. On n'arrange rien à l'amiable. Je vais t'envoyer en prison. Parce que c'est les gens comme toi qui font en sorte que beaucoup de transgenres se suicident. Si moi, je n'étais pas forte de caractère, c'est que j'ai des bulles de Javel pour me tuer. Mais vos insultes sur les réseaux sociaux, ça me laisse à 37. La plupart du temps, ce n'est même pas moi qui réponds. C'est mon community manager qui répond les histoires. Vous n'allez jamais voir Beyoncé. Tu insultes Beyoncé, elle te répond. À défaut, Beyoncé va venir écrire en commentaire, merci à tous. Rihanna peut répondre aux fans. Tu n'avais rien à répondre aux fans sur son Instagram. Je me sens très mal. Parce que Facebook, d'abord, c'est un réseau social de la haine. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir 3 repas copieux,
qui vont venir déverser leur haine en faux profil, la jalousie. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Les réseaux sociaux, c'est fait pour qu'on poste des choses. Vous avez compris? Je ne poste pas des choses pour vous faire plaisir. Je poste ce qui m'arrange. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on doit observer les normes, les codes de la société. Mais moi, je ne vis pas pour les gens. Je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. Il faut arrêter d'assimiler l'homosexualité. Vous passez le temps à dire que oh, les homosexuels, ils ont une influence sur la jeunesse. C'est ça qui apprend vos enfants à fumer la drogue. Vos enfants qui passent le temps à fumer la drogue. Vous ne voyez pas le fléau social. Moi, je ne me drogue pas. Hein. Je n'ai jamais pris la drogue dans ma vie. Même la cigarette, je ne prends pas. Et vous allez voir beaucoup d'enfants de nos jours-ci. Vos générations perdues, tête baissée, en train de se droguer. Vous ne voyez pas les problèmes là. Mais vous vous concentrez sur l'anus de Shakiro. Vous vous concentrez sur mon anus. Je fais ce que je veux de mon corps. Le droit universel, c'est-à-dire, vous connaissez même les droits universels, les droits de l'homme, qui dit, nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Le Cameroun doit respecter les droits de l'homme. Ils sont parmi les pays qui ont ratifié cette loi. Chacun n'est pas responsable de l'éducation de vos enfants. Les influenceurs des réseaux sociaux, ce sont des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a seul le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il a mené une vie parfaite. Mais on l'a toujours crucifié sur la croix. Vos enfants, enseignez-leur les préceptes bibliques. Vous avez compris? Il faut enseigner la Bible à vos enfants. Parce que même Facebook-ci appartient au diable. Les réseaux sociaux-ci, ça appartient au diable. Facebook-ci. Si vous n'êtes pas au courant, Mark Zuckerberg lui-même là, il y avait des rumeurs que c'est un Illuminati. Facebook, c'est que vous voyez, les Snapchat, les Instagram. Vous venez sur le réseau social du diable pour prophétiser quoi? Hein? Tu vois les chiennes comme ça qui vont venir déverser leurs collègues homosexuels. Elle a avorté plus de 5 fois. Elle passe le temps à avorter. Elle passe le temps à forniquer. Son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Elle donne à Jean, elle donne à Paul. Elle donne à Paul, elle donne à Junior. C'est différent de Shakiro. Et les chaînes vont dire que mieux ça. Elles vont dire que mieux encore je suis lesbienne. Mieux encore je fornique que d'être homosexuel. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Les chiens vont venir ouvrir leur sale bouche là. Shakiro, oh machin, j'accouche un enfant comme lui. Et souvent, j'accouche un enfant comme Shakiro. Oh, je vais jeter. Souvent, tu regardes, mais la chienne n'a même pas encore accouché. Et la chienne qui parle là, une suceuse de bite. C'est-à-dire, souvent, elles écrivent leur truc comme ça là, mais la bouche sent le sperme. Ça sent les spermatozoïdes. Mais elle se tient, ses propos haineux. Vous croyez que quand ma mère m'a accouché, moi je suis en paix avec mes parents. Même mon père avant de mourir. Même mon père avant de mourir était en concordance avec moi. Il a toujours été un papa tolérant. Et à la fin, de par mon intelligence, j'expliquais à mon père réellement qui je suis. Ce que je ressentais en moi. En tant que papa africain, il ne comprend pas ce que veut dire transgenre. Mais il savait. Quand mon papa, depuis ma tendre enfance, quand mon papa m'achetait le fusil, les pistolets, moi je préférais les poupées. Il a toujours su ça. Donc il a finalement accepté. Donc si mes parents m'aiment, j'ai l'approbation de mes parents, ils m'ont accepté ma différence, accepter qui je suis réellement. Vous les collés qui passent le temps à m'insulter sur les réseaux sociaux, ça me fait quoi? Je ne lis même pas vos commentaires là même souvent. Je vous dis que ce n'est même pas moi qui réponds. Il n'y a pas le temps.
Je suis occupé à apprendre mon néerlandais. J'apprends le néerlandais, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et je continue. Oh, il est trop agité. Je suis agité. C'est aujourd'hui que vous connaissez que je suis agité. Qu'est-ce que vous appelez agitation? Une personne qui est pleine de vie comme moi. Une personne énergétique, dynamique, qui sème la joie de vivre autour d'elle. De par sa danse, de par ses trucs. Mais oui, vous êtes frustré. Oui, 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 je suis immature. Vive les immatures. Ouais, les vieilles colili comme ça là. Elles sont là comme ça, elles n'ont pas joué dans leur vie. Toujours en train de crisper le visage. Je suis désolé. Oh, je suis agité. Oh, je suis agité. Vous faites quoi là? Désabonnez-vous, allez sur les pages des gens qui sont responsables. Des érudits, des personnes avec une probité incorruptible. Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici là? Les personnes trans, écoutez-moi bien. Les personnes trans à travers le monde, aimez-vous. J'ai dit aimez-vous. Vous n'êtes pas des démons. Vous n'êtes pas des démons. Vous avez été créés par Dieu et à l'image de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Quand vous allez comprendre cette phrase, Dieu est amour. Moi, je ne pense pas que deux personnes qui se sont, je parle de deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés toute leur vie, qui ont aimé leur prochain, parce que l'essence même de la Bible, c'est l'amour du prochain. Je ne pense pas qu'ils iront en enfer. Je suis désolé. Je ne peux pas adopter une vie, un mode de vie parce que je veux plaire à la Bible, parce que je veux plaire à la société. Bien sûr que je peux redevenir hétérosexuel. C'est ce qu'on appelle les thérapies de conversion ici en Europe. Mais pourquoi moi je vais suivre une thérapie de conversion? Mais la thérapie de conversion a même été abolie. Pourquoi je vais essayer de suivre une thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel? Parce que je veux plaire, je veux m'acclimater à la société dans laquelle je me trouve. Pourquoi? Je ne vis pas pour que ma présence se fasse remarquer, mais je vis plutôt pour que mon absence se ressente. Moi, je suis une leaduse, hein. Je ne suis jamais une suiveuse. Moi, je suis toujours carré. Je ne suis pas la masse, jamais. Moi, j'aime faire les choses hors norme même. Quand les gens partent de cette direction, je parte comme ça. Et c'est mon moi. C'est la vie qui me donne les leçons. Ce sont les expériences de la vie qui me donnent les leçons. Je suis une lionne, de par mon signe astrologique. Astrologiquement parlant. Donc vous, les colili là, les vieilles chouettes, tu vas voir les personnes qui m'insultent même souvent. Vous voyez les personnes qui passent le temps à m'insulter, les laides filles. Parce que quand je mets un peu le statistique, des personnes qui me suivent même dans les réseaux sociaux, ce sont les femmes. Hein. Les femmes qui vont tenir des propos haineux à mon égard. Les laides filles comme ça là. C'est quoi? C'est la rancœur de savoir qu'un homme devient une parmi les plus belles et plus sexy que vous. C'est quoi? Oh, Shakiro, j'accouche un enfant comme... Elle est là comme ça là. Avant de se marier, elle a connu peut-être plus de 100 garçons. Hein? Elle a connu peut-être plus de 100 hommes. La Bible là, ne condamne pas aussi la fornication et les menteurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ni les fornicateurs, ni les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament là-bas. Les saletés ont tendance à dire qu'il a détruit Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, là, c'est seulement pour les homosexuels. Sodome et Gomorre, c'était une terre maudite. Vous voulez qu'on lise le passage là? Et là, c'était l'Ancien Testament, c'était le livre de Genèse. Le commencement. Dieu est amour. Moi, je ne pense pas que deux hommes ou deux femmes qui se sont accouplés, ils n'ont jamais triché. Ils se sont aimés l'une comme l'autre. Iront en enfer, je ne pense pas. Parce que l'amour même, c'est-à-dire l'essence même de la Bible, là, c'est l'amour du prochain. Tu aimes ton prochain. Tu aimes ton prochain. C'est pour ça que moi, je dis que même les gens qu'on passe le temps à dire que oh, sont les démons, les diables, là. Quand
C'est-à-dire, la fin des temps, là, Dieu va regarder les dons qu'ils ont fait aux orphelins. Tu es là comme ça, tu te tiens. Oh, Sakiro, oh, machin, truc là. Parce que j'utilise mon corps comme je veux. C'est mon corps. Je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. Je suis vrai. Je ne suis pas la masse. Toute une Sakiro, je vous dépasse. J'ai dépassé tout un pays, moi. Tout un pays. Et vous allez lire. Vous ne connaissez même pas ce que je vous prépare. Parce que moi, quand j'ai fait mes sorties, c'est toujours mémorable. Et c'est monumental. J'ai toujours les sorties monumentales. Donc, vous ne connaissez pas ce que je vous prépare. Je viens d'arriver en Belgique, non. Je prends le temps d'abord de m'acclimater et de comprendre les codes. Parce que après, ça ne sera pas... Je ne me limite pas à la Belgique, hein. Canada, États-Unis. Vu que je suis même parfaitement bilingue, c'est là-bas. Vous allez lire, je vais exposer les faits. Oh, le code pénal qui condamne le flagrant délit. Il ne fallait pas que vous me libériez de prison, vous allez lire. Dès qu'on m'a condamné à 5 ans de prison, n'est pas j'ai fait un texte, avec mon téléphone de la prison. J'ai dit que vous me condamnez à 5 ans de prison. Chacun fait l'amour seul. Essayez de faire l'amour seul. Les gens qui viennent demander mes services, pourquoi on ne les prend pas les mains? Vous croyez, voilà l'une des raisons pour lesquelles on m'avait libéré. J'ai fait ce même post sur ma page. Ils ont commencé à trembler. Le lendemain, le régisseur est venu reprendre le téléphone. Parce que c'est ce que j'allais faire. Vous me condamnez à 5 ans de prison. Je n'y a seul. Essayez de faire ça seul. Les gens là qui viennent me demander, qui sont là, les vieux pères là, qui viennent par derrière comme ça demander mes services, les ont mariés. Il ne fallait pas qu'on me libère. Hypocrisie, une homophobie d'État. Est-ce qu'on vous demande on ne vous demande pas de légaliser l'homosexualité? Pourquoi? On ne vous demande pas de légaliser que les mœurs africaines, que ça a été importé de l'Europe. Importé de l'Europe, minalmi. Vos ancêtres ne vendaient pas. Vos ancêtres, vos aïeux, que vous passez le temps, quand vous voulez juger les homosexuels, si on remonte à la source, il y avait les aïeux qui vendaient les membres de leur famille en esclaves. Je mens. Vous connaissez même les atrocités que vos aïeux là ont commis dans le passé. Vous allez parler de l'homosexualité. Même l'homosexualité existe chez les animaux, si vous ne connaissez pas. Les bonobos sont tous bisexuels. Les insectes, même les lions. Après, allez faire des recherches. Tapez l'homosexualité chez les animaux. Google aujourd'hui, c'est la sorcellerie de l'homme blanc. Tu trouves tout sur Google. Que l'homosexualité a été importée. Moi, je n'aime pas les femmes. Ça s'est imposé par moi par évidence. Toi, tu es hétérosexuel parce que, voilà, ça s'est imposé par évidence. Une femme ne me fait pas bander. C'est comme ça. Je ne suis pas excité par une femme. Parce que je suis une femme. J'ai mon vagin dans ma tête. Je ne suis pas une lesbienne. J'aime tout ce qui est masculin. Tout ce qui est virilité, testostérone, biceps, triceps, c'est ça que j'aime. Ça s'est imposé par évidence. Mais oui. Vous allez commenter, vous allez me museler. L'homosexualité, ce n'est pas une maladie mentale. Et tous les êtres humains, quand on fait des recherches approfondies, tous les êtres humains sont bisexuels. Mais il faut juste un déclic pour réveiller l'autre côté là. Et voilà même quelque chose que j'ai eu à écouter maintes fois. Tu vas avoir un gars, tu vas faire un petit saut, tu vas lui demander entre l'homosexualité féminine et masculine. Il va te dire qu'il préfère l'homosexualité féminine. Car c'est quand même deux gars, non? Et il sera même plus à l'aise en faisant la partouze avec les deux. Mais pourquoi? Donc il y a l'homosexualité. Donc ça veut dire que il y a dans l'homosexualité là, il y a ce qui est bien et ce qui est mauvais. Hein? La loi 2 poids 2 mesures, comme on dit souvent. On va dire que l'homosexualité chez les hommes, c'est trop choquant. Ça choque trop. Voilà ce qu'ils vont utiliser comme argument. LOL. Oui, au mariage pour tous entre deux adultes consentants. Moi, je dis oui à la dépénalisation de l'homosexualité partout dans le monde. En 2023, un homosexuel doit aller en prison parce qu'il est homosexuel. Jamais. Pourquoi? Tu pars en prison parce que tu es homosexuel. Il faut aussi qu'on passe une loi pour la fornication. Une fille qui n'est pas vierge avant le mariage ou un gars qui n'est pas puceau, on les jette en prison. Mais oui.
Mais ça veut vivre. Chaque pays a ses... Mais oui. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui établissent les lois là, la personne qui établit, c'est un gros PD. Gros PD. C'est quelle homophobie d'État? C'est quelle hypocrisie ça? Quand on va parler, on va dire que oh, l'homosexualité se contamine. Ça se contamine où? Moi, j'ai grandi dans une famille. Ma mère a accouché 5 enfants. 5 enfants. Dans le ventre de ma mère. Ça dit 4 garçons, une fille. Je dis bien 4 garçons, il veut dire peut-être 3 garçons. 3 garçons, 2 filles. La fille là, c'est moi. Y compris moi. Pourquoi est-ce que mes frères ne sont pas devenus homosexuels? Pourquoi ils sont pas devenus... On a grandi dans la même maison. Hein? Ce n'était pas une famille recomposée. Dans la même maison. Mon petit frère venait souvent arranger mon soutien. Je m'habillais devant lui. Il est viril jusqu'à le peu. Pourquoi mon frère ma vie n'a pas... Donc, j'écoute souvent les... Et j'ai horreur de comprendre ça. Souvent, j'ai écouté des histoires. On commence souvent des histoires que celui-là est devenu gay parce qu'il était trop déçu par les femmes, parce qu'il a grandi avec les filles. Lol. Parce que tu grandis avec les filles, ça influence ta sexualité. Moi, je ne pense pas comme ça. Je suis désolé. Si tu marches avec un homosexuel, parce que on dit souvent que en marchant avec un homosexuel, peut-être en regardant les vidéos de Shakiro, tu seras tenté. Mais ça veut dire que tu n'es pas dans les... Ça veut dire que de base, essentiellement, tu n'es pas hétéro. Parce que moi, je connais des hétéros. Même si on met Shakiro là, hétéro, ça veut dire que il aime les hétéros, surtout les hétéros normatifs. On parle des hétéros normatifs, avec les cis normatifs. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prône juste l'hétérosexualité. Celui-là ne peut même pas bander devant Shakiro. Quand on dit hétéro, ça veut dire que tu es attiré uniquement par le sexe opposé. Mais si tu vois Shakiro et tu développes des sentiments, tu es tenté, ça veut dire que mais tu es bi, non? Tu es un bisexuel refoulé, je suis désolé. Donc j'écoute souvent des rumeurs que oh, les enfants de nos jours, arrêtez ça. C'est vrai qu'on développe la personnalité de l'enfant, mais tout être humain a la conscience. Il a la conscience de connaître que le bien et le mal. Vous voyez un peu? Dans la vie, si personne ne se fait duper. Je dis bien, personne ne se fait duper. Tout le monde a le sens de discernement. Tout le monde peut... même l'être, il dit que tout le monde peut discerner le bien et le mal. Donc, j'écoute souvent des histoires. Oh, Shakiro a une influence. Vos stars qui passent, vos stars Brakata que vous avez là-bas au Cameroun, là, qu'est-ce qu'ils prônent? Ils vous enseignent la parole de Dieu, mais vous les suivez, non? Qu'est-ce qu'ils parlent, les comédies, là, les comédies Brakata que je passe le temps à voir sur les réseaux sociaux, là? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Tous vos influences, ils influencent quoi? Qu'est-ce qu'ils influencent? Hein? Ils influencent quoi? Les vues. Qu'est-ce qu'ils font? Vous laissez les modèles, les vrais ingénieurs, les Barack Obama. Mais vous venez déverser votre colère sur Shakiro. Les enfants, je parle des parents, allez éduquer vos enfants. Chacun n'est pas responsable de l'éducation de vos enfants. L'homosexualité n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas une maladie contagieuse. Moi, j'ai des copines et des amis hétéros. Mes vrais amis même, moi je vous dis, mes vrais amis sont les hétérosexuels. Moi, je n'ai pas d'amis homo. Parce que le monde de l'homosexualité, c'est un peu comme dans le monde des femmes. Il y a trop de jalousie, trop de haine. Mes vrais amis qui me conseillent, à qui je demande conseil, sont des gay friendly. Gay friendly veut dire des hétéros solidaires. Des personnes hétéros qui ne sont... Des personnes hétéros qui protègent et défendent le droit des homosexuels sans pour autant être homosexuel. Comme mon avocate Alice Com. Elle est 100% hétéro. Mais beaucoup de personnes la taxent de lesbienne juste parce qu'elle défend le droit des minorités sexuelles. Voilà mon style d'amis. Moi, je ne marche pas avec les homos. Parce que moi, je ne traîne pas avec les homos parce qu'ils m'ont beaucoup fait de mal. Et je peux leur comprendre. Parce que quand tu nais homosexuel, le fait qu'on te rejette, je parle de le monde extérieur, ils ont tendance à développer de l'amertume.
Cette amertume fait en sorte que ils font même de mal, ils causent même du mal à ses propres semblables. Donc du coup, l'homosexualité ne se contamine pas. Ce n'est pas une maladie mentale. Je suis désolé. Donc si ton enfant voit Shakiro, il est tenté. Tenté, ça veut dire qu'il a déjà cette gangrène en lui. Il a déjà cette gangrène en lui. Un hétérosexuel est quelqu'un qui va strictement avec le sexe opposé. Donc si tu vois Shakiro, ta bite s'élève, ça veut dire que tu es bi. Point final. Ça ne se discute pas. C'est un fait. C'est un dogme. C'est une exactitude. Donc, Élise Bissot, je vais aller frotter mon jansan. Je ne vais pas frotter mon jansan. Et pour celles qui veulent le jansan est déjà arrivé. J'ai déjà commencé à tourner. Quand je venais d'arriver, tellement j'étais joyeuse, le temps de m'acclimater au nouveau climat, je n'avais pas le temps de fabriquer les produits. Toutes celles qui veulent le bon, je vais épingler mon numéro en commentaire. Vous me contactez après sur mon numéro WhatsApp. Mais Élise Bissot, et que tu vas te mettre à genoux pour me demander pardon. La semaine prochaine, tu vas recevoir ta plainte là-bas. Tu vas être convoqué. On va donc, tu vas rester comme ça. Tu vas bien cogiter avant de... C'est-à-dire, parce que quand vous lancez les directs là, vous êtes devant votre caméra là, ça vous donne le zèle. Tu te lèves de façon intrépide pour parler de musique. Tu vis dans un pays comme la France, qui a la devise, écoute bien la devise de la France, liberté, fraternité et égalité. Égalité là, c'est pourquoi tu tiens des propos homophobes, des discours comme ça. C'est parce que tu portes le caractère. Oh, elle a eu le visa, machin, machin. Oh, les bamléqués. Un sale pédé. Il peut comme ça là. Tu te tiens, tu parles de ça sur les réseaux sociaux. Tu vas me payer. Et que tu vas me payer. Tu es le bouc émissaire. Je t'ai dit, lis bien le code pénal pour l'homophobie et la transphobie. L'homophobie, c'est la haine, l'hostilité envers les homosexuels. La transphobie, c'est l'hostilité, la haine envers les personnes trans. Tu vas lire. L'homophobie est punie de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. Tu vas lire, toi et moi. Vous connaissez une fille Bapan, non? Vous connaissez quand une Bapan est fâchée. Je vais t'harceler, toi et moi. Vieille chouette. Mais le temps d'amour, je vais couper le direct. Élise Bissot, taguez là. Mais le temps d'amour pour la taguer. Ma communauté LGBT, qui m'a toujours soutenu. Mes filles, taguez-moi cette sorcière. Soutenons-nous vivants. Entre nous, la communauté LGBT. Soutenons-nous vivants. Taguez-moi cette chiennasse. Taguez-moi cette gnorxéline, cette pipeline, cette toumaline. Tu sais là, tu fais tes choses avec Fleur de Lille. Mon frère, j'encaisse les balles perdues. Je suis ta copine. Toi et moi, on a les mêmes centres d'intérêt. La divergence carrément de nos idées. Tu as le zèle, hein? Tu prends le courage là-haut. Je suis ta copine. Je suis ta copine. Tu n'as pas peur de moi. Quand on parle de classe, moi, on ne me tente pas. Je suis la reine des classes au Cameroun. En tant qu'activiste, je ne dois plus le permettre. Moi, je suis à part. Je suis à part. Je suis encore en train de travailler sur ça. Il y a trop de... Moi, on peut m'insulter, mais quand je me lève sur toi, 10 personnes peuvent m'insulter, mais quand je récupère un, je montre l'exemple. Toi, Élise Bissot. Et elle m'insulte tous les jours, non. Mais toi, je vais m'asseoir sur toi. Tu vas lire l'heure. On va te demander de prononcer encore mon nom dans ta bouche. Tu ne peux pas. Tu ne pourras plus. On met une vieille chouette comme ça, les sales putes. Toi, tu vas faire comment pour te retrouver en France? Les travailleuses de sexe, les sales pétasses comme ça. Tu es différent de moi. Hein? Une pipette comme ça là. Pas sauter à pipette. Tu parles à qui?
Elle fait le direct, sa bouche sent les spermatozoïdes. Tu ouvres ta cavité buccale. Puanteur. Avec les seins comme ça qui sont derrière. Voilà. Ça arrive ici. Ça sent. Tu connais laver tes petites lèvres. Tu connais laver ça. Tu connais bien laver ça. Sale chienne. C'est-à-dire que toi, Élise Bissot, ta plainte, tu vas recevoir ta plainte dès lundi. Tu vas recevoir cette plainte. On va te... Donc, à l'avenir, prochainement, tu vas réfléchir, bien cogiter, avant de prononcer des propos haineux, discriminatoires envers les homosexuels. Je vais te traiter. Je vais te traiter comme dit le jargon camerounais. Tu vas me payer, tu vas partir en prison. Tu seras condamné à 5 ans de prison. Moi, Shakiro, icône LGBT, c'est moi qui suis la plainte là. Sur l'appui de la ministre, j'ai là ton nom, j'ai écrit. Tu vas lire le. La ministre qui défend les droits des LGBT ici. Tu vas lire le. Je suis derrière toi. On va te rapatrier là-bas au Cameroun. On ne veut pas les gens comme ça ici. Les mentalités bracata. Si tu vis en France et tu as les mentalités, va en Afrique vivre. Va là-bas. C'est là-bas qu'on est contre. C'est là-bas qu'on est homophobe. Tu ne dois pas rester en France et tenir des propos homophobes. Va rester là-bas. Allez, perds ton billet d'avion, tu portes tes histoires là. Tu dégages. Tu es malade, tu puces les gens, pourquoi? On va dire que c'est le Cameroun ici. C'est la liberté d'expression ici. Oh, homosexualité, oh, PD, quoi. Toi-même, tu n'es sûr que tu n'es pas lesbienne. Parce qu'on vous connaît. Les personnes, généralement, qui aiment toujours prôner. C'est-à-dire, elles veulent faire les conformismes là, les traditionnalistes. Qui aiment se jouer les moralistes. Tu fais la morale à qui? Hein? Tu veux faire comme si tu es une personne scrupuleuse. Scrupuleuse, minalmi. Minalmi scrupuleuse. C'est-à-dire que je vais te porter plainte. Lundi, tu vas lire le Élise Bissot. Tu vas lire le code, je t'envoie lire le code pénal. La sanction prévue par le code pénal français contre l'homophobie est punie d'un emprisonnement de 5 ans avec une amende de 75 000 €. Tu vas lire le. J'en ai terminé, pas frotter mon jansan. Toutes les femmes qui veulent le jansan, j'expédie partout par la poste. Contactez-moi sur le numéro suivant. Votre Lolette internationale. Bisous. Ouais, comment j'ai. Vous voyez? J'ai même laissé le jansan, mais mon teint déjà toujours. Ouais, j'ai laissé le jansan, mon teint déjà.